Et on commence donc avec la continuité, avec Nathalie Schmitt, conseillère départementale sortante, et Florian Maître, dont le suppléant n'est autre que Claude Giroux, le conseiller départemental sortant. Merci à tous les deux de votre présence aujourd'hui. Alors vous êtes tous les deux bien établis dans le paysage politique savoyard, conseillère départementale sortante, je l'ai dit, maire de Grésy-sur-Aix. Cette expérience, ce parcours, est-ce que c'est une force pour vous présenter aux électeurs? Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, dites-nous-en un peu plus. Bien écoutez, ma priorité, c'est l'action. En 98, j'ai créé une entreprise dans l'industrie, dans le secteur du traitement des eaux. Cette activité m'a permis de créer des emplois, de développer mon activité et de faire du bien à la planète avec ce traitement des eaux. En 2015, j'ai eu la volonté de m'investir dans la vie publique et donc je suis devenue conseillère départementale. J'ai été élue conseillère départementale, donc aux côtés de Claude Giroux en effet. Ce mandat d'élu que j'ai voulu unique me permet d'être dans l'action concrète et utile et en même temps de rester dans la société civile et de travailler donc, dans mon entreprise. En tant qu'élu, je suis donc dans l'action, tout comme je l'ai été dans ma vie professionnelle. J'ai à cœur toujours de réunir les personnes les plus au fait des sujets pour faire avancer les dossiers, pour trouver les solutions aux thématiques qu'on peut avoir sur le territoire. Je suis également très présente sur le canton et comme j'aime être utile, j'accompagne les personnes qui ont parfois des problèmes et que j'aide très volontiers. Et ma remplaçante, j'ai donc proposé à Julie Novelli, qui est donc la plus jeune maire de Grand Lac, d'être ma remplaçante. Et elle a bien accepté cette proposition et j'en suis ravie. Florian Maître. Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix, plus jeune maire homme de Grand Lac, vice-président également au sein de l'agglomération en charge des déplacements, qui est une thématique quand même fortement présente et avec de nombreux enjeux pour le prochain mandat. J'ai été de 2014 à 2020 directeur de cabinet de Xavier Dulin, le président de Grand Chambéry. J'ai accompagné l'agglomération, la plus grande agglomération de Savoie, dans son évolution, dans le pilotage des projets. Donc effectivement, je connais le milieu des collectivités et je suis accompagné en tant que remplaçant par Claude Giroux, effectivement conseiller départemental sortant, m'engager sur le canton et qui a fait voilà, un joli geste en me passant le témoin. Et c'est vrai qu'avec l'équipe municipale à Grésy-sur-Aix, depuis un an, on impulse une dynamique, un côté fraîcheur à la commune, y compris du côté de l'agglomération, où on s'est vraiment emparé de la thématique des mobilités. Et j'ai accepté d'être le deuxième titulaire avec Nathalie, parce que déjà, c'est l'équipe sortante, ils ont été très présents sur le canton sous le précédent mandat. Et puis voilà, j'ai envie d'apporter ce dynamisme au département de la Savoie. Alors, il vous reste une petite minute pour nous expliquer un petit peu. Je l'ai dit, vous vous présentez sous l'étiquette La Savoie nous unit de la majorité sortante. Quelle sera votre priorité si vous êtes réélu d'ici 2027 ? Bien, pendant ce mandat, j'ai été très impliquée dans le social, en particulier dans la jeunesse. Ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner les jeunes dans toutes les thématiques et problématiques qu'ils rencontrent et qu'ils ont pu rencontrer pendant cette crise. Ma priorité, c'est d'être présente dans toutes les structures du territoire qui accompagnent ces jeunes. Ça va de la mission locale jeune à l'école de la deuxième chance, en passant par la SEJ, qui est très connue sur une partie du canton. Et puis, une des grosses problématiques dont toutes les collectivités doivent s'emparer, qui est un réel fléau, c'est le harcèlement numérique et scolaire. Et à tous les échelons, il faut vraiment qu'on lutte contre ce harcèlement. Et on a des actions à mettre en place, qu'on commence à mettre en place. Et il faut à tout prix s'occuper de cette chose-là.
Il y a aussi la thématique effectivement des mobilités et du développement durable, qui sont aussi le fer de lance de mon engagement en 2020. Donc pour le canton, en termes de mobilité, c'est comment on connecte toutes les mairies et toutes les communes à la future véloroute des 5 lacs. Comment aussi on essaye d'organiser une piste cyclable sur les balcons d'Urvar, donc qui va de Saint-Ofange jusqu'à Puny-Châtenot. C'est en matière aussi de ferroviaire, comment on utilise mieux nos gares d'Entrelacs et de Grésy-sur-Aix, avec un train toutes les 15 minutes. L'objectif, c'est celui-là. Et puis après, il y a le développement durable, et notamment avec la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit des anciens, et une meilleure performance aussi des nouvelles constructions que le département peut porter aussi, notamment en lien avec l'OPAC. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez un peu moins de 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos électeurs pour les convaincre ? Ce qui est important, je pense, pour les électeurs, c'est la proximité, c'est l'écoute, c'est concrétiser les projets, c'est dans la concertation et être à l'écoute. Et c'est ce que nous proposons justement avec l'équipe. Et nous avons créé une équipe complémentaire, extrêmement complémentaire, tant du point de vue de notre ancrage territorial, de nos âges, de nos parcours personnels et professionnels. Et si les électeurs nous accordent leur confiance, le 27 au soir, bien dès le 28 au matin, nous serons opérationnels, toujours dans l'action. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle donc que vos suppléants, vos remplaçants sont Claude Giroux et Julie Novelli.